Je ne me suis pas fait que des amis après ma chronique sur Mélenchon. Euh, bon, j'ai eu quelques réactions enthousiastes et puis quelques réactions très très hostiles euh, venant de gens qui, je pense, doivent me prendre soit pour un espèce de fasciste, soit pour un islamophobe. Cette dernière critique étant particulièrement ridicule puisque la plupart de mes amis sont des musulmans et pratiquants en plus. Mais il ne faut pas confondre un musulman et un frère musulman non plus. Euh, frère musulman, c'est Tariq Ramadan, crapule quoi. Euh, ou bien Erdogan ou Khaït Saïed, enfin l'horrible président tunisien. Bon, c'est pas du beau monde quoi. Donc, quand on est de gauche, moi je suis plutôt de gauche, pas extrémiste, hein, mais plutôt de gauche, on ne fait pas l'apologie de gens qui sont virtuellement complices du terrorisme. Hein, parce que les frères musulmans, ça a engendré Al-Qaïda, ça a engendré Daesh. Il ne faut pas se faire d'illusions, ou le Hamas, bon, que Mélenchon n'a jamais voulu considérer comme terroriste, alors que des gens qui tirent sur des jeunes qui font la fête dans un concert, moi j'appelle ça des terroristes. Ils ont leur raison, hein, mais c'est des terroristes, quoi. Il faut être un peu objectif. Et puis quand Mélenchon défile contre l'islamophobie, très bien, moi aussi je suis tout à fait partisan de défiler contre l'islamophobie, mais pas à côté du CCIF, qui est une émanation des frères musulmans, donc des gens qui foutent la zizanie et le bordel en permanence, des crapules, quoi. Ça a été interdit d'ailleurs, à juste titre, parce qu'ils étaient pour quelque chose dans l'assassinat de Samuel Paty. Donc, c'est pas des braves gens, quoi. Et puis de toute façon, a priori, bon, Mélenchon, il se veut l'héritier spirituel du PC. Hein. Bon, il le dit pas, mais il le revendique implicitement en faisant l'apologie de Castro, de Maduro. Le successeur de Chavez, c'est Maduro, c'est un abruti inculte, un dictateur. Bah non, on ne fait pas l'apologie non plus de Maduro ni de Castro. Donc, on a un peu l'impression que Mélenchon, qui est un garçon intelligent et cultivé, on voit qu'il soit gâteux, mais bon, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand il fait des déclarations de ce genre. Je crois qu'il prend les gens pour des cons. Il a créé sa niche électorale. C'est plus une niche écologique, c'est une niche électorale, mais c'est un peu pareil. Et puis, il la travaille, il l'exploite, il l'arrose. Et puis, dans le même temps, il fait tout pour ne jamais arriver au pouvoir, parce que ça serait une catastrophe. Parce qu'évidemment, il se planterait, donc après, plus personne ne voterait pour LFI. Alors, à chaque fois qu'il frôle le pouvoir, il fait tout pour saboter le truc. Façon Le Pen, hein, avec ses déclarations antisémites et tout ça. Bon, dès que son parti commençait à monter, il racontait une connerie. Mélenchon, il fait exactement pareil. À la différence de Ruffin, parce que Ruffin, lui, il aimerait bien arriver au pouvoir pour faire un programme de gauche, c'est bien, moi je suis assez d'accord avec ça. Ou Glucksmann, bon, plus modéré, plus
c'est le sauveur du PS, hein. Donc une association de ces deux personnes pour faire un vrai front de gauche qui fonctionne, Front populaire qui fonctionne. Je vous rappelle que le Front populaire, c'est une création de Ruffin, hein, c'est pas Mélenchon qui a créé ça. Bon, il y a des gens qui essayent de faire leur boulot honnêtement, puis des gens qui pensent surtout à leur carrière, à leur avenir personnel, et puis qui font du pognon aussi. Ça, c'est Mélenchon. Il n'est pas pauvre, Mélenchon. Il aura une bonne retraite. Alors, faire de ce mec un dieu vivant, non, il faut pas, hein. En plus, il était assez gonflé pour baptiser ses ouailles les insoumis. Alors que sinon, à LFI, si tu l'ouvres, t'es viré dans la seconde. Donc, je crois qu'il se moque du monde. C'est tout ce que je voulais ajouter. Encore me faire des amis, là.